Bonsoir messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Bonsoir, je m'appelle Thomas Charot, j'ai 17 ans, je joue au club de Lens depuis 6 ans maintenant et je suis défenseur. Bonsoir, je m'appelle Benjamin Bellotte, j'ai 16 ans, je suis dans le club depuis 6 ans et je suis attaquant. Bonsoir, moi c'est Pablo Pérez, j'ai 17 ans, je suis au club depuis 8 ans et je joue au poste de défenseur au Hawks. Bonsoir, moi c'est Brian Sotero, j'ai 17 ans et je joue au club des Hawks d'Angers depuis 5 ans maintenant et je suis attaquant. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre club des Hawks Roller Hockey? On doit être 300 licenciés Hawks avec des catégories seniors et des catégories juniors allant de l'école à l'élite. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur votre parcours au championnat d'Europe Espoir de roller hockey? Alors on s'est présenté en Italie à Asiago comme l'année précédente. On était nous quatre sur la même ligne, sachant qu'on venait du même club pour avoir une meilleure entente. On a commencé par 3 jours de stage avant de commencer les championnats d'Europe. On a joué tout d'abord par la République tchèque. Match pas facile pour moi en tout cas et pour nous trois parce que c'est le premier match, pas mal de pression. On a enchaîné sur l'Italie. Malheureusement on a perdu mais c'est peut-être le match qu'il fallait perdre. On perd 3-2. Ouais, en 3-2 en prolongation. Et en prolongation tir au but. Malheureusement. Ensuite on a joué contre la Suisse, on a gagné la Suisse 3-0 et on a fini par la Suède et gagné 6-2. Et après on est retombé sur les Italiens En grande finale. en grande finale. On a joué et cette fois-ci on est retourné en prolongation et on les a battus en mort subite, 8 en mort. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce championnat d'Europe? Un grand esprit d'équipe. On peut même dire qu'on était devenus un peu une famille. Avec le temps qu'on a passé ensemble, à tous se soutenir dans les meilleurs et les pires moments. Même quand on perdait, on était tous soudés. L'intensité qu'il y avait, c'était chaque jour, on avait un gros match dans la journée, 1 ou 2 matchs. Puis vous avez quand même marqué club avec ce titre. Du coup, oui, comme on était une ligne pour nous, les Hawks, c'est vrai que ça a marqué le club quand on est revenu avec la médaille. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre discipline sportive? Alors le roller hockey est un peu comme le hockey sur glace, sauf qu'on va être sur une autre surface. On va jouer à 4 contre 4 avec un gardien et des rollers à la place des patins à glace. C'est accessible à tous. Du plus jeune âge au plus vieil âge, il n'y a pas d'âge pour jouer au hockey. Et pour commencer, on peut commencer en loisir famille le samedi matin. Donc c'est toutes les familles qui peuvent venir comme ça, essayer aussi, tester, voir un peu les effets que ça fait. C'est différent de la glace en fait. Est-ce qu'il y a des caractéristiques physiques à avoir ou pas forcément? Non, il n'y a pas de contact comme à la glace. Du coup, on n'est pas obligé d'avoir peur, d'avoir un beau gabarit. Un gros physique. C'est mixte aussi, c'est gars et filles. C'est accessible à tous, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de restriction. On est sur 2 mi-temps de 25 minutes en senior. Après en jeunesse, tout dépend des catégories. Plus on est jeune, plus c'est court. Et à chaque fois qu'on augmente en catégorie, on rallonge le temps de jeu. Et il y a des équipements à avoir spécifiques ou pas? Roller. Parce qu'on voit que vous avez des genouillères. On est quand même bien protégé. On a un casque, des gants, des coudières, des jambières, des jambes, une gaine, une coquille. Ça peut être pas mal. Et comment vous êtes arrivé à pratiquer le roller hockey? Moi, c'est mon père qui faisait de la glace, donc j'ai fait de la glace aussi et il entraînait au Hawks d'Angers. Il entraîne toujours d'ailleurs, et du coup, ça m'a amené. Moi c'est par mon frère qui a commencé comme gardien à hockey sur glace et moi aussi j'ai fait du hockey sur glace et là j'ai changé de sport. Je suis venu au roller hockey depuis 6 ans. Alors moi c'est ma soeur qui a voulu faire gardien chez les Ducs et malheureusement elle n'a pas pu. Donc elle est partie chez les Hawks et j'ai fait un entraînement ici et ça m'a plu tout de suite. Et moi j'ai commencé
à La Chapelle-sur-Erdre où j'habite pour au départ apprendre à patiner. Et petit à petit, j'ai vu du roller hockey, ça m'a plu, j'ai voulu essayer. Et vous parlez justement du hockey sur glace. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à eux? On joue sur une plus petite surface, Sans contact. sans contact, un joueur de moins. Il fait pas froid sur le terrain. Et qui ne va pas sur le terrain. Il y a une différence de jeu, d'intensité sur le terrain. C'est pas du tout le même style de jeu, la même technique, le même système qu'on va mettre en place. Et est-ce que vous avez des objectifs à titre personnel et collectif cette saison ou pour les années à venir? Collectif, je pense qu'on peut dire avoir la médaille d'or dans le championnat junior élite, Ouais. Ça, où on vient d'être qualifié en élite. Et bah, ensuite, On est teneur du titre. ouais, on a Ouais. été. Et bah, on a nos objectifs chacun par rapport aux seniors et à l'équipe de France. Ouais, il y a l'équipe de France aussi. Ça reste un sport amateur ou il y a des professionnels dans votre discipline sportive? On en trouve, mais c'est rare. C'est quelques clubs en France et c'est que en élite. C'est un sport qui est un peu encore méconnu en France. Ouais, sans doute. C'est vrai que le hockey sur glace nous étouffe un peu. Et vous parliez du championnat du monde, ça se passera quand et à quel endroit? Ça devrait être passé juillet Non, Juillet-août. Non, c'est août. fin septembre. Août-septembre. Août-septembre. Et c'est en Chine. Ah non. Et vous qui êtes en équipe de France, comment ça se passe au niveau des sélections en équipe de France? Chaque année, les sélections elles sont renouvelées. Là, les prochaines sélections, c'est en Janvier. février. Les sélectionneurs vont appeler une liste de joueurs. Du coup, ils vont appeler 16 joueurs et 3 gardiens à se présenter à Voiron, où est notre complexe sportif. Et au fur et à mesure de l'année, on aura 3 ou 4 stages. Et en fonction de nos performances des stages, ils nous rappellent ou ils ne nous rappellent pas. Et ils renouvellent, ils appellent d'autres joueurs pour avoir un point de concurrence. Pour aboutir à une équipe qui partira au championnat. Et comment vous vous préparez pour un championnat d'Europe? Alors on a un préparateur physique qui nous suit à chaque stage, qui est là à nos côtés pour être à l'écoute, si on a des questions et faire des programmes spécifiques pour ceux qui le veulent. Mais surtout on a un programme identique normalement et qu'on doit suivre, qu'on ne doit pas louper, on doit rendre des comptes rendus à des dates butoirs. C'est plutôt rude, je trouve. Enfin, c'est assez compliqué. Ça demande beaucoup de temps. Puis on a les études, les petites copines, Les la entraînements famille, aussi. les Ouais, entraînements. les entraînements en plus. Puis c'est un truc à suivre vraiment à la lettre. On ne peut pas se permettre d'en louper, d'arrêter pendant un petit moment. On se dit on rattrapera les séances, parce qu'on doit les rattraper, sauf qu'après on repousse et c'est le truc à pas faire. Il faut vraiment faire ces séances-là, c'est important de les faire. Puis on est testé lors des sélections par un test de cardio et des tests physiques plus accentués sur ce qu'on travaille dans notre sport. Justement, en quoi ça consiste cette préparation? Elle est vachement basée, les premières années, France, elle est vachement basée sur tout ce qui est explosivité, cardio, tout ce qui est en Ouais. dehors. Et après, arriver dans l'âge supérieur, elle est quand même pas mal basée sur tout ce qui est musculation, un peu Prise de masse. prise de masse, Ouais, et, t'as fait c'est ça, imposant et puis travailler le cardio pour soit les retards ou soit pour approfondir un peu plus si on sent qu'elle est capable, si on sent que la personne est capable d'aller plus loin qu'elle le fait là. Et pour finir, les gars, est-ce que vous pourriez dire quelque chose pour la promotion de votre discipline sportive? Ça vaut le détour et qu'il ne faut pas rester bloqué sur les a priori, et pas rester que dans les sports connus, aller voir un peu ailleurs. On dit souvent que le hockey c'est synonyme de violence, mais pas du tout. Pas chez nous. Non, pas chez nous. C'est bien, c'est joyeux, on se fait plaisir. Il n'y a qu'un club de roller hockey sur Angers? Oui. Puis vous êtes a priori un club plutôt familial. Ah bah, Ouais, ça, grande famille. Ouais, grande famille. chez les Hawks, ça fait une force. Tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie. Et c'est des bons moments quand on est tous ensemble.